D'abord, je nous dis à nous tous, bienvenue. Et nous savons que c'est un grand jour aujourd'hui, parce que ce dimanche coïncide avec un grand événement. Nous sommes aujourd'hui le 31 du mois de mai, dernier jour du 5e mois de l'année, 50 jours après la Pâque. Et ce jour coïncide avec une très grande fête pour nous les chrétiens. Nous fêtons la Pentecôte. Et la Pentecôte, j'ai dit bien que c'est un grand événement parce que cette fête coïncide avec l'accomplissement de deux grandes promesses que notre Seigneur Jésus nous avait faites. Aujourd'hui, nous fêtons principalement et d'abord la venue du Saint-Esprit sur cette terre. Tous, nous savons que Jésus, quand il est venu sur cette terre, il a enseigné, il a opéré beaucoup de miracles, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a donné la vue aux aveugles, purifié les lépreux, fait marcher les paralytiques, ressusciter des morts. Et Jésus surtout, il nous a donné la victoire sur le péché. Mais avant de repartir, Jésus dit ceci. Attendez, j'ai fait beaucoup de choses. Je vous ai donné la vie que vous aviez perdue. Je vous ai montré beaucoup de signes prodigieux. Mais il y a une chose que je ne peux faire que lorsque je veux être glorifié, lorsque je veux retrouver la gloire que j'avais perdue. Voilà pourquoi dans les évangiles, il dit, il vous est avantageux que je puisse repartir, afin que je puisse vous envoyer celui que le Père vous avait promis, le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, c'était l'accomplissement de cette grande promesse. Le Saint-Esprit est venu sur terre et la prophétie de Jean-Baptiste s'est accomplie. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, quand il prêchait, il prophétisait et disait, moi je vous baptise d'eau. Moi je vous baptise pour la repentance. Mais il y a quelqu'un qui, lui, quand il va venir, il va vous baptiser de feu et du Saint-Esprit. Donc, cette prophétie-là de Jean-Baptiste, que Jésus nous avait promis, le jour de la Pentecôte, elle s'est accomplie. Et le Saint-Esprit est arrivé. Seconde promesse, c'est que non seulement le Saint-Esprit est arrivé, mais des gens simples, des gens ordinaires, des gens qui étaient pour la plupart des illettrés, des pécheurs. On pouvait dire que peut-il venir
de Galilée, la région où la plupart des disciples avaient été choisis par Jésus. Mais ces gens-là ont été transformés. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est arrivé, les gens ne sont pas restés les mêmes. Donc le Saint-Esprit ne nous laisse pas les mêmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi et moi aussi, nous aussi, qui sommes sauvés par Jésus, le Saint-Esprit, sa venue, ne peut pas nous laisser le même. Un jour, pour les apôtres, pour les disciples qui attendaient, il y a eu un bruit. Ils avaient déjà entendu beaucoup de bruit. Mais le bruit de ces jours-là était différent. Et ma prière, c'est que toi aussi qui écoutes ce message, que tu écoutes un bruit qui peut paraître simple, mais que ce bruit-là change ta vie, change ta manière de voir les choses. Et que des signes et des prodiges puissent accompagner ta vie. Mais aujourd'hui, c'est vrai, nous célébrons la Pentecôte. Aujourd'hui, cette grande promesse s'est accomplie. Mais en réalité, lorsque nous regardons à nos vies individuelles, et lorsque nous regardons même à la vie de la communauté qu'on appelle l'Église, pourquoi? Parce que c'est le jour de la venue du Saint-Esprit de la Pentecôte, après le discours de Pierre, les langues semblables aux langues de feu se sont posées sur la tête des disciples. Pierre a prêché, les disciples se sont mis à parler dans d'autres langues et 3000 âmes furent converties et c'était le départ de l'Église. Donc aujourd'hui aussi, nous commémorons aussi, si vous voulez, le départ de cette prophétie que Jésus avait faite à Pierre dans Matthieu 16 quand il dit: je veux bâtir mon Église, et l'Église qui nous donnera la victoire sur les portes de l'enfer. Mais pourquoi est-ce que nous aussi, disciples d'aujourd'hui, ce feu du Saint-Esprit, c'est comme s'il n'agissait pas. Aujourd'hui, dans nos assemblées, dans nos vies, nous ne constatons les manifestations de la puissance du Saint-Esprit qui parle en langue, qui est une bonne chose. Mais les disciples, non seulement ils ont parlé en langue, mais lorsque nous lisons à partir des actes 3 jusqu'à la fin, il n'était pas les mêmes. Déjà, dans acte 3, vous voyez, c'est le paralytique qui était devant la maison. Et si vous lisez chapitre après chapitre, ces gens-là ont accompli de grandes choses. Mais pourquoi est-ce que nous, qui sommes aussi disciples, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, pourquoi nous avons tendance à regarder la manifestation que non seulement dans la langue ou bien dans les chutes, lorsqu'on nous impose des mains, ou bien dans nos chants, ou bien dans nos prières, quelque chose de normal. Nous devons essayer de rebâtir l'Église sur les fondements que les apôtres nous avaient laissés. Pourquoi? Parce que ces disciples ne sont pas restés passifs. Ils ont écouté ce que Jésus leur avait dit. Il leur a dit: ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem jusqu'à ce qu'il va venir. Et Jésus n'avait pas de doute. C'est vrai qu'il n'est venu qu'après 10 jours, mais il pouvait venir aussi après 1 an, 2 ans, 3 ans. Personne n'a quitté Jérusalem. Et puis 2, lorsqu'ils étaient à Jérusalem, dans la chambre haute où ils étaient, on dit qu'ils étaient en train de suivre les enseignements laissés par Jésus, de vivre la communion fraternelle, la fraction du pain.
Et c'est alors. Et ils étaient dans la prière, voilà pourquoi toute cette promesse a changé leur vie. Nous voulons aussi voir aujourd'hui dans notre message de ce dimanche, non seulement nous qui suivons sur vidéoconférence, mais nous allons aussi mettre le message sur YouTube pour ceux qui n'ont pas eu la chance de nous suivre par vidéoconférence, pour qu'ils les suivent aussi non seulement sur YouTube ou sur Facebook. Sois attentif, pourquoi? Parce que nous voulons savoir qu'est-ce que moi aussi et toi nous devons faire pour que la puissance, l'onction que le Saint-Esprit nous donne soit visible, soit manifeste. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'Église est faible? Parfois nous témoignons des choses. J'ai rarement vu parmi les apôtres quelqu'un témoigner du fait que j'ai trouvé un petit job de rien du tout. Nous sommes appelés à vivre des grands événements. Mais on ne vit pas ces choses comme ça. Le Saint-Esprit, quand Jésus nous l'a promis dans les évangiles, quand nous lisons notamment par exemple Jean 14, on nous dit, vous savez, dans la traduction française de la Bible, le mot qui est utilisé est faible. On dit notre consolateur. Ces mots-là, c'est pourquoi? Parce que le mot grec qui a été traduit n'a pas comment dirais-je, d'équivalent en français. On a même créé un mot nouveau par éclair. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit nous console. Quelqu'un qui sera tout le temps avec vous, qui vous console dans les malheurs, qui vous donne dans la provision lorsque vous êtes dans la faim, qui vous guérit de vos maladies. Voilà ce que voudrait dire le mot grec parakletos. Le Saint-Esprit doit nous faire vivre la vie perdue, la vie totale, la vie holistique, la vie complète. Nous devons expérimenter non seulement gagner le travail, mais perdre la santé. Gagner, par exemple, je ne sais pas moi, la santé, mais perdre aux études. Non. Nous devons avoir une vie complète, une vie puissante, une vie totale. Et pour que nous puissions y arriver, et c'est ça le thème de notre partage de ce midi, de ce dimanche, de Pentecôte, c'est que quelle place réellement le Saint-Esprit occupe-t-il dans ta vie? Quelle position? Et ceux qui nous suivent comprennent que nous sommes passés ici à la 4e question de 5 questions principales qui sont utiles pour réussir dans la vie. Quelle position? Quelle place? Quel est son rang? Parce que le Saint-Esprit, quand il est venu, il n'est pas venu. Il n'habite pas dans les arbres. Nous verrons dans le message. Où est-ce qu'il est? Nous le savons. Mais lorsqu'il habite en toi, lorsqu'il vit dans ton cœur, quelle place occupe-t-il? Quelle identité a-t-il en toi? C'est de cette place que tu donnes au Saint-Esprit dans ta vie, c'est cela qui va aussi engendrer que ta vie puisse changer. Pierre, Jean, Matthieu et les autres, Barthélemy, ou même les Paul et autres, leur vie a changé. Le Saint-Esprit a changé leur vie. Parce que la place que ces gens avaient accordée au Saint-Esprit était une place spécifique. Et ma prière à toi, à moi, à nous tous, c'est que nous puissions aussi accorder la même place. Lorsque nous prions, le Saint-Esprit, nous chantons, remplis-moi. C'est cette place-là qui doit occuper. Pourquoi elle ne l'occupe pas? Pourquoi nos vues sont faibles? Voici ce que nous allons partager ce dimanche. Mais avant cela, je vous demande de tourner dans la Bible, dans le tout dernier livre de la Bible, Apocalypse, au chapitre 3e. Révélation ou Apocalypse, au chapitre 3e. Nous allons lire la toute dernière lettre envoyée aux églises de Jésus. Apocalypse,
nous lisons le 3e chapitre et nous lisons à partir du verset 14e. Apocalypse, chapitre 3e, et nous lisons à partir du verset 14e. Vous y sommes? J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Écrit, ça c'est Jésus qui parle à l'apôtre Jean en vision, à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 15e, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Comment on peut être comme ça et l'ignorer? C'est comme ça que nous sommes. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et réponds-toi. Verset 20e, verset clé pour notre message. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21e, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, parole du Seigneur. Bien-aimés, ayant lu ce passage, parfois on peut se poser des questions. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la puissance du Saint-Esprit? Si, ici il y a une clé que le Saint-Esprit veut nous partager. Toi et moi, nous qui voulons expérimenter la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, c'est possible. C'est possible. Mais ça n'est pas comme on a souvent tendance à nous le présenter. Ici déjà, nous voyons lorsque nous rentrons au passage, le verset 21. Il est écrit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur son trône. C'est déjà un discours contraire au discours que nous avons lorsque nous venons à Jésus. Ce n'est pas un discours qui va dans le sens de ce que moi et toi nous savons. Nous pensons que nous venons à l'église, nous sommes assis, nous prions, on nous prêche, nous faisons des offrandes, et puis c'est tout. Non. Rien que ce passage nous montre que gagner, lorsque nous venons à Jésus, nous sommes sur un champ de bataille. Et il n'y a que ceux qui vont vaincre, qui vont s'asseoir sur les trônes, qui vont expérimenter la gloire de Dieu. Il n'y a que ceux qui pensent
dans le christianisme, nous devenons des militaires au combat. Nous devenons des soldats. Et non pas des soldats comme il est dit, comme Paul le dit à Timothée, des militaires en campagne, pas à la caserne. Des militaires au front. Des militaires qui rentrent dans une guerre terrible. Et ne vivront des grandes choses avec Dieu que ceux-là qui vont gagner le combat. Voilà pourquoi nous devons savoir que les choses ne sont pas si simples aujourd'hui. Nous pensons qu'on va dormir, on se réveille, et puis on fait des petites choses, et c'est tout. Ça n'est pas ça le message de la Bible. Ici, nous devons, un chrétien est un guerrier. Un chrétien est un combattant. Un chrétien est un militant convaincu et qui combat pour une cause. Et c'est celui qui va vaincre, qui va gagner, qui va voir la manifestation de la puissance de Dieu comme un vrai témoignage à sa vie. Et c'est cela convaincu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous connaissant notre nature, il a dit, j'ai fait des tas de choses, mais vous avez encore besoin de quelqu'un, parce que le combat va être dur. Quelqu'un qui va vous aider à ce que vous puissiez sortir gagnant à ces combats. Mais tout le problème, c'est que le Saint-Esprit est venu. Quelle place occupe-t-il dans ta vie? C'est ça la question. Quelle position? Il ne suffit pas de dire que le Saint-Esprit est arrivé de fêter la Pentecôte. Il ne suffit pas de dire qu'il est là, il est où? Le Saint-Esprit qui tend le paradis pour venir sur cette terre, il n'est pas venu en touriste. Notre corps, qui est son temple, n'est pas une plage, ce n'est pas la Côte d'Azur où il est venu passer des vacances. Quelle est sa mission? Notre corps dans lequel il vit n'est pas la côte ou les îles hispaniques où il y a du soleil. Il est écrit que notre corps est tortueux, mais qu'est-ce qui a fait que l'Esprit de Dieu, le majestueux Esprit de Dieu, quitte pour venir entrer dans nous pour faire quel travail? Et il y a alors des vérités que, notamment ce passage que nous venons de lire, va nous aider à comprendre. Mais avant toute chose, j'aimerais ici faire des remarques. Parce que je dis qu'il ne suffit pas de venir à l'église. Non. Même pas d'appartenir à une église. Non. Même pas de prêcher dans une église. Parce que nous voyons ici qu'il y a une église. Ce n'est pas moi qui la nomme comme ça. Il est écrit lettre au début du chapitre, lettre à l'église de Laodicée. C'est une église. Mais Jésus est où? Jésus est en dehors. Attention. Faire partie d'une église ne suffit pas. Être membre d'une église ne suffit pas. Mais c'est surtout être dans la bonne église. Et nous verrons à la suite. Ici, nous voyons une église. Mais Jésus est en dehors. Une église. Mais Jésus est en dehors. Attention. Attention. Non seulement Jésus est en dehors, mais ces gens sont dans un rêve de fabrication de l'air. Donc,
les vêtements de luxe, les manteaux de luxe venaient de la Odyssée. C'était aussi une grande cité financière. Les gens de la Odyssée avaient beaucoup d'argent. Et l'église de la Odyssée avait beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que matériellement, cette église pouvait se monter. Attention, c'est ça la deuxième remarque. Une bonne église n'est pas tout simplement une église où on voit la suffisance matérielle. Non. Une église peut être bondée. Une église peut avoir beaucoup de riches. Une église peut avoir un temple que le monde entier envie. Et Jésus est dehors. Et pour Jésus, ils vivent dans l'illusion. Ils vivent dans le vain rêve. Ils se croient riches alors qu'aux yeux de Dieu c'est zéro. Beaucoup d'assemblées aujourd'hui sont comme ça. Comme l'assemblée des Laodicées. Nous ne tenons compte de la beauté d'une église que par rapport à ce que matériellement ou physiquement nous voyons. Non. Jésus dit, pourquoi? Parce qu'il y avait même aussi à Laodicée une industrie pharmaceutique qui à l'époque, qui fabriquait un médicament avec la colline pour soigner les yeux. Mais Jésus dit, tu as beau avoir du succès auprès des gens, tu as beau avoir beaucoup d'argent, tu as beau être matériellement et physiquement complet, mais je suis dehors. Voilà pourquoi Jésus, le verset 20, Jésus dit, venez acheter ce que moi j'ai, qui peut peut-être ne pas représenter. On peut être ici sur les réseaux sociaux et puis on rigole, mais c'est peut-être aujourd'hui les jours que les êtres vont te toucher. On peut être ici comme tu es là, tu suis la connexion par, tu pars, pourquoi s'il n'y avait pas confinement? Non. Le bruit de la Pentecôte, il n'y a rien d'extraordinaire qui s'est passé au jour de la Pentecôte. On dit qu'il y a eu un bruit. Croyez-vous que ces gens n'avaient jamais entendu le bruit? Qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire? Mais c'est un bruit qui a changé. Ce qui a changé, c'est qui était l'auteur du bruit. Aujourd'hui, ce qui peut faire la différence, ce n'est pas que tu me suis sur les réseaux. Non. C'est que le message que tu écoutes vienne, te donne un bruit qui va te changer. Le problème est là. Pourquoi? Parce que le vrai changement, il y a quelques semaines, nous avons partagé ici. Je nous ai dit que beaucoup d'entre nous ici, parfois, on est aussi dans le rêve, comme ces gens de l'Odyssée. Parfois, on se dit, je suis chrétien, je suis converti. Oui, c'est peut-être vrai. Mais est-ce que Dieu considère que Dieu est chrétien? Le problème est là. Parce que le mot chrétien aujourd'hui, de notre temps, a été vidé de son sens. Deux personnes en contradiction se disent chrétiens. En contradiction des doctrines se disent les deux chrétiens. Où est le chrétien? Où est le véritable? Parce que c'est comme moi je dis. Le problème, ce n'est pas d'être chrétien, mais d'être un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est celui qui porte le cachet, la marque du Saint-Esprit. On dit que nous avons été scellés, Éphésiens. L'ADN, donc la marque que Dieu a posée, le cachet qu'il a posé sur un chrétien, c'est qu'on voit le cachet de Saint-Esprit. Et quand il parle du cachet, à l'époque, le cachet dont on parle dans la Bible ici n'est pas le cachet comme celui qu'on met sur nos diplômes. Non, 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 non. Le cachet, c'est comme l'alliance de mariage que les gens portent. À l'époque, ils se portaient soit comme anneau ou soit comme collier pour que tout le monde, partout, quelqu'un a une alliance de mariage, partout il passe, il dit cela est marié. Le cachet du Saint-Esprit doit être visible pour que partout où tu passes, on dise il a la marque de Jésus. Il a le cachet de Dieu. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Et pour cela, le début du commencement, c'est Dieu. Jésus dit, nul ne peut venir au Père si moi je ne l'ai pas appelé. Toi et moi.
nous qui nous disons que nous sommes chrétiens, est-ce que tu peux te souvenir du jour où réellement tu as écouté Jésus te dire, frapper à ta porte? Pas c'est ça. La grâce, nous sommes sauvés par grâce. Mais au moins de la foi. La grâce, c'est Jésus qui commence. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est ce message que tu écoutes maintenant. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est l'occasion que tu as d'appartenir à une assemblée. Par exemple, ça c'est frapper à la porte. Être né, par exemple, dans une famille chrétienne, c'est toutes les occasions que Dieu nous donne de pouvoir écouter la parole. C'est ça la frappe à la porte. Quand on vient à l'église, on n'est pas converti. Quand on vient à l'église, on a entendu Jésus frapper à la porte. Venir alors, c'est accepter, le laisser venir, le laisser entrer. C'est lui dire, ouvrir la porte pour qu'il entre. Toutes les occasions que nous avons de pouvoir écouter la parole, comme maintenant, c'est écouter, entendre Jésus frapper. Donc, que tous ceux qui sont à l'église sachent que ça c'est la première étape. Venir à l'église, être né dans une famille chrétienne et tu te retrouves dès ton enfance à l'église, c'est Jésus qui t'a donné la grâce de pouvoir saisir l'occasion de capter le message. Parce que quand Jésus frappe, il dit celui qui entend, il parle. À l'église, quand nous venons, on nous donne la parole pour écouter l'évangile. Et quand on écoute la parole de Dieu est comme un miroir. Lorsque nous nous sommes habillés et qu'on se regarde dans le miroir, c'est pour que nous puissions voir s'il y a des défauts de maquillage, un peu plus de poudre par-ci. Peut-être qu'il y a une trace de crème. Mais c'est pour que je vois les fautes et que je les corrige. Lorsque je me regarde dans un miroir, ce n'est pas pour que, c'est d'abord pour que je puisse remarquer les fautes. En d'autres termes, lorsqu'on écoute la voix de Jésus, donc on lui ouvre la porte, il y a une étape où on doit être capable de voir soi-même dans son cœur dans quel état je suis. L'état malheureux, l'état mauvais, les fautes qu'il y a en toi. Combien de fautes tu as déjà découvertes depuis que tu écoutes la parole de Dieu? Combien de choses mauvaises, toute cette parole qu'on te prêche matin et soir, t'ont déjà révélé? On ne va même pas parler de la repentance, ça c'est corrigé. Mais d'abord, il y a une prise de conscience. Là, je suis en défaut. Là, il y a le nœud de ma cravate qui est penché. Là, il y a telle chose qui ne marche pas. Donc, en d'autres termes, quand Jésus frappe à la porte, c'est lui qui a l'initiative. C'est lui qui commence, toute vie chrétienne commence avec la grâce. Et cette grâce nous permet d'écouter Jésus nous parler. Et lorsque nous écoutons la parole, nous devons d'abord commencer dans notre cœur prendre conscience de ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, personne ne te le dira que toi-même es Dieu. Par rapport à la parole. Prendre conscience de mon état mauvais. Prendre aussi conscience du danger que je cours lorsque je reste comme ça. Le danger de vivre dans le feu éternel. Et c'est cela qui va me pousser à la conversion, à la repentance, à ce que je puisse me métamorphoser, à ce que je puisse changer ma vie. La vie ne change pas comme ça. La vie, tu dois d'abord connaître ce qui ne va pas chez toi. Tu dois avoir le regret, même s'il n'est pas visible par les autres. Et c'est ça qui va te pousser à vouloir abandonner la vie, cette mauvaise vie, et aller vers une vie meilleure.
C'est ça le processus du salut. Si tu es là, gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas encore là, pour ceux qui m'écoutent, il est temps parfois d'engager des pourparlers avec les serviteurs de Dieu. Pour ceux qui m'écoutent, notamment sur les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube, il est temps. Parce que beaucoup de gens risquent de se retrouver dans la situation de Job et d'Odyssée. Ils croient être ce qu'ils ne sont pas. Jésus vient, il frappe, on écoute, on le laisse entrer, on se rend compte de notre état mauvais et du danger que l'on court, et ça nous pousse à vouloir changer nos vies, à la repentance. Et là, si nous sommes enclins à ce changement, nous avons accueilli le salut. Nous avons reçu Jésus dans la vie. Mais le texte continue. Quand le Saint-Esprit, quand Jésus vient, ce n'est pas pour que nous puissions être sauvés nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il dit, celui qui me laisse entrer, qui entend ma voix, qui me laisse entrer, je veux venir. Mais j'ai envie de souper. Le souper est le repas principal. Vous savez, nous sommes à l'époque où la plupart des gens, ça risque de nous prendre beaucoup de temps. Je vais peut-être compter, je vais faire la suite. Le dimanche prochain, où la plupart des temps étaient des agriculteurs. Et toute la journée, ils étaient partout au travail. Le repas principal, c'était le souper, le repas du soir. Et Jésus, quand il voulait dire que je veux rentrer dans vos vies, virgule, mais je veux surtout souper. Le problème est là. C'est dans le Saint-Esprit qu'intervient alors le Saint-Esprit. C'est dans le souper, je veux dire, que le Saint-Esprit vient nous aider. Parce que c'est lui qui sonde le cœur de Dieu. Celui qui connaît le nez, le goût de Dieu. On dit que c'est lui qui connaît la pensée de Dieu. Celui qui sait ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Celui qui sait où je peux aller, où je ne peux pas aller. Mais le problème, c'est que quand le Saint-Esprit vient, Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, que notre corps devient son temple, sa maison, sa demeure. Il veut faire de ça. C'est-à-dire qu'il veut prendre la totalité. Il veut régner sur nos vies. Pour que quelqu'un qui a l'initiative du repas, du souper, est celui qui est maître de la maison. Le Saint-Esprit vient, il veut faire de notre corps son temple. Et le mot temple voudrait tout simplement dire quoi? Sa maison, sa demeure, son sanctuaire. Une maison où on se sent bien. Une maison dans laquelle nous sommes le maître. Une maison dans laquelle le Saint-Esprit est le patron. Une maison dans laquelle le Saint-Esprit règne. Vous savez, lorsque nous regardons le palais des rois, on va à Bruxelles, par exemple, pour ceux qui habitent en Belgique. Quand tu passes à côté, tu ne connais pas Bruxelles, mais à côté d'un palais du roi, ça c'est quoi? Tu vas voir rien que l'architecture, rien que la manière dont la maison est gardée. Peut-être la route est barrée. Tu vas te poser des questions pour te dire, ici habite un grand personnage. Le problème est là. Si nous devons devenir la maison de temple du Saint-Esprit, notre maison doit être gardée pure, sainte. Parce que chez les rois, on ne laisse pas entrer n'importe qui. Les entrées et les sorties sont filtrées. N'importe qui. Mais regardez, comparez un peu dans tout ce qu'on dit ici, nos vies. Nous qui voulons voir aussi la puissance du Saint-Esprit. Qui laisse-t-on entrer à nous? Est-ce que nos entrées sont filtrées? Est-ce que lorsqu'on nous voit, on voit la majesté et la gloire de Dieu? Pourquoi? C'est là la question. Voilà pourquoi qu'est-ce qu'il est dit à celui qui vaincra.
Pourquoi? Parce que nous entrons en guerre. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il vient trouver en nous notre vieil homme, notre ancienne nature humaine, ce que nous étions. J'étais un bandit. J'ai entendu la parole. J'ai ma manière de faire. J'ai vécu pendant beaucoup de temps dans une certaine vie. Je rêve. Maintenant, quelqu'un d'autre vient. Il vient régner. Le premier combat que nous devons faire, c'est celui-là. C'est donner à la place, à la Saint-Esprit, la place du roi. Pourquoi? Parce que le premier combat que le chrétien va livrer et qu'il doit gagner, c'est que le Saint-Esprit prenne la plénitude de son être, la direction totale de sa vie. Voilà pourquoi quand on prie, on dit remplis-moi. C'est-à-dire qu'il règne en maître. Parce qu'on sait qu'il doit combattre contre l'ancien maître. Notre chair, comme on dit, on l'appelle la chair, on appelle le moi, on appelle le vieil homme, on l'appelle notre nature humaine. Donc Paul dit dans Galates, chapitre 5e, verset 17e, qu'il a des désirs contraires aux désirs du Saint-Esprit. Et c'est là le combat. Le Saint-Esprit veut que tu pries, la chair veut que tu dors. Le Saint-Esprit veut que tu aides, mais la chair te montre des calculs qui te poussent à ce que tu puisses dire là, je vais mourir. Le Saint-Esprit, c'est un combat, mais il n'y a qu'à ceux. Parce que les combats, nous devons crucifier la chair. Ces combats-là, ce n'est pas tu peux prier, c'est toi. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à tout, qu'il porte sa croix. Ça, c'est un combat. Les combats pour tuer, crucifier notre chair, c'est nous. C'est à moi de dire que j'ai ce désir-là qui est mauvais, je vais tout faire pour l'abandonner. Ce n'est pas Dieu. C'est nous qui devons laisser la part entière au Saint-Esprit nous gouverner. C'est nous qui devons le faire. Le problème est là. Le combat le plus difficile, ce ne sont pas d'abord les démons. Celui qui n'a pas encore vaincu le combat pour que le Saint-Esprit prenne la domination de sa chair, les démons ils disent que celui-là, je ne m'en occupe même pas. Parce qu'il est encore en maternelle. Le problème est là. L'Église aujourd'hui vit entre et comme cette Église tiède, mi-chrétien, mi-païen. On ne sait pas voir ce que nous sommes en réalité entre les deux. Et Dieu dit, je risque de te vomir parce que tu es tiède. Lorsqu'on te regarde, vous savez, l'eau tiède, c'est une eau dont on ne sait pas dire si elle est froide ou si elle est chaude. Et entre les deux, les Laodicéens que nous sommes aujourd'hui, nous devons cesser à commencer par nous-mêmes, à comprendre nous tous. Je dis et je répète, ce que Dieu nous dit, ce n'est pas pour nous condamner. Ce qu'il nous dit, c'est pour que nous puissions aller de l'avant. Avec le Saint-Esprit que nous allons faire des exploits. Mais on ne peut faire ces exploits que si on laisse le Saint-Esprit agir. Si on lui donne la direction, il sera paraclétos lorsque dans un combat, celui qui dirige. Le Saint-Esprit est comme pour nous aujourd'hui chrétiens, quelqu'un qui est venu chez nous, dans notre maison, qui veut prendre la possession de toute la maison, mais on lui a donné que quelques pièces. Et la pièce principale qu'on lui donne, c'est quoi? La cuisine. Quand on manque à manger, cet esprit, j'ai faim. Quand on manque la provision, cet esprit donne. Mais lui, il veut régner dans toutes les pièces. Non seulement régner pour régner, parce qu'avec lui, nous allons voir la manifestation de la puissance de Dieu. Je l'ai dit dans le message du dimanche passé. Je vais être long, je vais peut-être m'arrêter par là. Et cela est un processus. Le combat entre la chair et l'esprit. On ne va pas gagner ces combats. Tout le monde y est passé. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, lorsqu'il était au commandement de ce combat, notamment dans Romains chapitre 7, il dit qu'il a envie de faire le bien. Mais il y a le mal qui est en lui, qu'il a du mal à éviter de faire. Mais le même apôtre Paul, lorsqu'il a gagné son combat,
dans Galates 2, il peut dire, ça n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Entre le tact de Romains 7 et le tact des Galates 2, il y a eu des combats. Je ne sais pas à quelle étape toi tu es. Peut-être que ce combat va commencer pour toi et pour moi aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas de le commencer, c'est de le terminer. Et le premier combat que chacun d'entre nous ici, qui est les combats de départ, tu ne peux pas vaincre les grands combats tant que tu n'as pas vécu celui-là. C'est les combats qui nous est donné dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 29e. Matthieu 29. Non, Matthieu 5, à partir du verset 29e. J'essaie de les résumer, on va lire parce que le temps est avancé. Si ton œil est une occasion de chute, crève-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. En d'autres termes, le premier combat, aujourd'hui dans ce dimanche de Pentecôte, nous aussi qui voulons expérimenter des choses, c'est lutter contre ce qui est comme faiblesse à la vie. Chacun d'entre nous ici connaît ses faiblesses. Comme je parle ici, tu connais les tiennes. Le premier combat, c'est que chacun d'entre nous, toutes les faiblesses, et nous allons prier tantôt, que le Saint-Esprit t'a déjà révélé, parce qu'il veut régner. Tu le coupes, c'est à toi de couper. Chacun ici, parmi nous, si tout le monde connaît ses faiblesses. Matthieu 5 nous dit, et c'est le premier discours de Jésus, à partir du verset 29e, tout ce qui a comme faiblesse chez toi, c'est par là que nous devons commencer. Parce que nous ne pouvons remporter le combat, devenir des vainqueurs, que lorsque nous avons laissé la place au Saint-Esprit de régner totalement dans notre corps. Nous sommes devenus son temple. Nous devons protéger ce temple. Il y a en nous notre ancienne nature. Il y a en nous des faiblesses. Je ne parle pas encore des défauts. Parce que dans les faiblesses, il y a des défauts. Il y a parfois des choses qui ne sont pas des défauts, mais qui sont des faiblesses. Nous devons marquer la différence. Mais que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Pour que nous puissions nous aussi combattre ces faiblesses. Parce que nous devons arriver à laisser les Saint-Esprit régner. Nous devons arriver à ce que lui seul prenne la totalité du règne de notre corps pour que l'onction qu'il va nous donner nous pousse à faire des exploits. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour que je puisse prier pour la parole. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que nous avons compris une chose. Que tu nous as recrutés comme des soldats dans ton armée. Que nous devons cesser de penser, Seigneur, que lorsque je vais dans une assemblée, c'est fini. Non, non, non. Je dois laisser le Saint-Esprit régner dans mon corps, qui doit devenir son temple, Seigneur, son sanctuaire. Est-ce que Saint-Esprit, tu te sens à l'aise? Est-ce que tu domines mon langage? Est-ce que tu règnes dans mes pensées? Est-ce que c'est toi qui es au contrôle dans mes pieds? Est-ce que c'est toi qui règnes dans mes pensées, dans ma manière de faire et d'agir? Cet esprit, nous avons compris. C'est à nous d'entrer ces combats. Tu ne te laisses pas parce que tu es notre partenaire. Tu nous accompagnes. Mais permets que par ton aide, nous puissions ne pas nous fatiguer. Là où toi tu vas voir que je vais me fatiguer, ou que mon frère ou ma soeur se fatigue, réveille-le. Qu'il puisse renoncer à des choses. Qu'il puisse te laisser prendre la place du roi, la place des maîtres, la place que toi tu dois prendre. Laisse que la gloire te revienne, l'Esprit de Dieu. La louange, la magnificence. J'ai ainsi prié en Jésus. Amen.